Bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au Casiographe 35 qui va vous montrer comment faire maintenant pour entrer la suite avec sa formule explicite. Alors on rappelle que la formule explicite est trouvée dans la question 2b où vous demandez d'exprimer un en fonction de n. Alors pour pas tout réexpliquer parce qu'un matheux est très feignant, donc je vais essayer d'en faire le moins possible, je vous donne juste la réponse que l'on trouve dans la question 2b, je vous laisserai regarder la correction en détail. Donc ici on a la formule. Très bien, donc on va la rentrer dans la calculatrice. Alors je la décale juste, voilà, comme ça on aura la formule sous les yeux. Donc pour entrer la formule avec sa, pour entrer la suite avec sa formule explicite. Donc on va quitter, et donc on va effacer déjà tout ça. Donc là, del F1 pour oui. Ok. Alors ici on est déjà dans le mode de récurrence. Donc pour se mettre en mode explicite, on clique sur F3 pour type. Et là il vous propose trois choses. F2 ce sont les formules de récurrence. F3 ce sont les formules doublement récurrentes, mais on ne s'en sert pas en terminal ST2S. Et F1, donc c'est celle qui va nous intéresser ici, la formule explicite. Donc vous cliquez sur F1. Donc on a le début là, à n égale, et puis il faut rentrer la formule. Donc celle-ci, 216 fois 0,85 puissance f. Donc c'est parti, 216 fois 0,85. La puissance, je rappelle, c'est le chapeau. Et le n, il est ici, en touche F1. Voilà. On redéfinit, on vérifie quand même le tableau, hein. N égale 0, ok, on s'arrête à 50, pas de souci. Vous avez vu, ici ne nous propose pas à 0, à 1, etc. Tout simplement parce qu'on a rentré de manière explicite et non plus avec la récurrence. Donc on sort et puis on remet le tableau. Et il nous redonne exactement le même que tout à l'heure. Pas de souci. Alors maintenant, quel est l'intérêt d'utiliser cette formule, cette méthode par rapport à l'autre? L'avantage c'est qu'elle est beaucoup plus rapide à rentrer. D'accord, elle est beaucoup plus simple dans le tableau dans le paramétrage, il y a moins de choses à faire, c'est très bien. L'inconvénient est que si vous vous trompez dans la question 2b, vous vous trompez de formule ici, là, et que du coup votre résultat est faux, vous allez forcément répercuter votre erreur dans la calculatrice et du coup dans la réponse à la question numéro 4, ce qui peut être gênant. Pour éviter ça, je vous conseille l'autre méthode qui consiste à rentrer la formule de récurrence. Voilà, j'espère que cela vous a été utile et je vous dis à très bientôt.